Bonjour à tous et bienvenue dans Rosard, etc. Votre rendez-vous avec la culture, un rendez-vous hebdomadaire. Après Paris, New York et Pékin, elle a conquis le cœur de Tel Aviv où elle habite depuis 4 ans. Nous recevons ce soir l'artiste peintre contemporaine Elle. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes autodidacte, c'est votre particularité. Première question, est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez manié un pinceau ? J'étais pas très haute, mais j'y mettais vraiment tout mon cœur. Ouais, je me rappelle de ça, j'avais à peu près 5 ans, quand ma mère m'a offert ma première toile. Je pense qu'à l'époque, elle avait déjà remarqué que j'aimais bien ça. J'étais douée un peu pour la peinture et le dessin surtout. Et donc, oui, je peignais dessus et je la lavais et je repeignais dessus. Et je m'en rappelle presque comme si c'était hier, maintenant que vous m'en parlez. Ça me revient. Quand est-ce que vous avez exposé pour la première fois? Quand est-ce que vous êtes devenu, vous avez fait une place dans ce milieu? En fait, le problème, c'est que j'étais très très douée en dessin, mais j'étais aussi douée en maths. Donc, j'ai aussi fait des études et j'ai eu un autre parcours. Et c'est vraiment à l'âge de 33 ans où j'ai vraiment décidé que je ne pouvais pas mettre ce don, parce que c'était vraiment un don de savoir dessiner sans jamais avoir appris, de côté. Et donc, à l'âge de 33 ans, je me suis mise vraiment à peindre. Alors, on aperçoit là quelques-unes de vos œuvres. Est-ce Oui. que le fait d'être autodidacte vous a donné plus de liberté? Je pense que mes techniques me sont propres. À chaque fois, ce sont mes recherches. C'est pas les techniques qu'on apprend aux Beaux-Arts. Vous pouvez nous donner un exemple de technique qui vous est propre, qui est une technique unique? Par exemple, sur mon travail de collage, vous avez un travail de composition où chaque fenêtre est peinte avec une technique particulière, où je vais utiliser des papiers de toutes sortes, assez recherchés, et à chaque fois, ça va être beaucoup des papiers faits main, mais vraiment quelque chose qui est très difficile à trouver. Et à chaque fois, je vais peindre avec une technique qui m'est propre, sont vraiment mes propres découvertes. Donc, et il y a aussi, sur chacun des collages, par exemple, vous avez quelque chose qui apparaît avec un fond un peu très brun, presque noir, et avec une espèce de flamme blanche dessus. Oui, il y a un véritable jeu sur les couleurs. Ça, c'est un peu ma signature sur chacune de mes œuvres. C'est dans le monde de l'art, on me reconnaît par ce travail-là, cet effet-là, cette technique-là particulière. Il y en a d'autres aussi, mais celle-ci, vraiment, vous la retrouvez sur tout mon travail de collage, c'est ma signature, en fait. Alors, chaque artiste raconte une histoire à sa manière au travers de ses œuvres. Est-ce qu'il y a un point commun à toutes vos œuvres, un thème que vous développez? Oui, des couleurs très flamboyantes. Effrontément positives. Même quand je fais des couleurs, des choses assez... Ça peut être sobre. Moi, je vais toujours y mettre une pointe de rouge qui va venir mettre un coup de dynamique et de chaleur là-dedans, même si la base est super sobre, avec du beige, du blanc, du noir, du gris. Il va y avoir toujours une touche de gaieté. Mais c'est toujours très équilibré. Alors vous dites vous inspirez du monde qui vous entoure. Aujourd'hui vous évoluez au sein de la culture israélienne. Ça fait 4 ans que vous y habitez à Tel Aviv. Qu'est-ce qui vous inspire dans cette culture israélienne? Alors Tel Aviv, moi je dirais que je sens une liberté immense. Nos frontières, personne ne juge personne. Je pense que tout est permis. Donc oui, je me lâche. Dernièrement j'ai fait des choses avec... j'ai incorporé plein de choses, j'ai fait des 3D avec du plexi intérieur, où j'ai mis un violon et puis j'ai pris des tubes que j'ai peints et j'ai mis des boulons et des serrures et des trucs bizarres et c'est très très avant-gardiste. Il y a le monde entier qui passe à Tel Aviv, donc en plus c'est comme ça que vous définiriez votre style avant-gardiste? Celui-ci par exemple, on parle de 3D, oui c'est très avant-gardiste. Le travail de collage, non, c'est bien plus, on va dire, raisonnable, plus conforme. C'est quelque chose qui est facile à mettre au mur. Mon travail de créature est un peu spécial. C'est des formes. Il peut y avoir un seul sein, il peut y avoir des fesses qui tombent, mais il y aura toujours une super chute de rein ou une sensualité au niveau des clavicules. Il y aura toujours une super féminité malgré le côté difforme. Vous dites que la sensualité est un trait que l'on retrouve dans chacune de vos créations. Oui, aussi dans mon travail de trait, qui est un travail c'est quelques traits, souvent 3-4 traits, pour représenter une danseuse et pour représenter la grâce avec 4 traits. Il y a vraiment une concentration énorme sur le croquis, qui est l'équilibre et toute l'expression avec des traits, oui. Mais il faut vraiment que ce soit gracieux. Alors vous ça sert à rien.
originaire de France. Oui. Aujourd'hui, on le disait, vous évoluez au sein de la culture israélienne. Est-ce que votre sensibilité a tout de suite trouvé un écho favorable en Israël? Ah oui, non, mais les Israéliens sont très 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 friands de goût, entre guillemets, culture française extérieure. Ils adorent, ils demandent rien qu'à ce qu'on leur ramène des choses nouvelles et très actuelles et avec une harmonie de couleurs assez recherchée et des qualités aussi de travail. Ouais. Mais cela dit, l'art israélien, il y a des génies ici. Hein. Alors votre art, en tout cas, a une dimension internationale. On a des téléspectateurs qui sont en France. À quand une prochaine exposition en France? Prochainement, je pense que je vais peut-être faire une expo en janvier. Je me tâte un peu parce qu'il fait très froid, mais je vais peut-être le faire. On retrouve le soleil dans votre âme, en tout cas. Ouais, mais alors faut les traverser pour arriver à l'expo quand même, le froid. Hein. Peut-être en mai plus sûr qu'en janvier. Voilà. D'accord, alors en attendant, pour les Israéliens, on peut retrouver tout votre art à votre galerie, une galerie que vous tenez au 125 Dizengoff à Tel Aviv. En plein cœur de Tel Aviv. Voilà, où il y a l'ensemble de mon art, de mes créations. Merci beaucoup, Else, d'avoir été avec nous. À très bientôt. Au revoir.